Il était une fois, il y a bien longtemps, au cœur de la forêt noire et profonde, vivait un petit vampire tout mignon du nom de Draculito. Il était vêtu d'une cape noire et d'un nœud papillon rouge, comme son papa et son grand-père avant lui. Il avait hâte de devenir grand pour pouvoir à son tour parcourir le monde, rentrer chez les gens pendant la nuit et leur mordre le cou. Pour lui, ce n'était pas méchant, juste un peu. Une façon de dire « je t'ai eu pendant que tu dormais ». Mais un jour, alors que Draculito jouait aux gendarmes et aux vampires avec des amis, il a glissé dans l'escalier de l'école et il a dévalé d'un coup toutes les marches jusqu'en bas. Boum, boum, balaboum. Là, il s'est retrouvé coincé, ses 2 canines enfoncées dans le plancher. Ses amis ont réussi à le sortir de là, mais il a fallu tirer tellement fort pour le dégager que ses 2 précieuses dents sont restées dans le sol, laissant 2 petits trous dans sa bouche à la place. Mais je ne ressens plus à rien. De quoi j'ai l'air à présent? Sans mes canines, je ne peux plus être un vampire. Comment je vais faire maintenant? Il était si triste et en colère qu'il pleura pendant 3 jours. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre 2 chamallows, des blancs bien sûr, pas des roses, et je vais les mettre à la place de mes dents. Tout le monde n'y verra que du feu. Et en effet, après avoir essayé, il se regarda dans le miroir et trouva le résultat impeccable. C'est tout simplement parfait. Ouf, il était temps. Un vampire sans dents, c'est comme un lapin sans oreilles ou un hot dog sans saucisse. Le petit vampire était tellement content qu'il voulut tout de suite les essayer. Et la nuit qui suivit, alors qu'il voulut mordiller un gros monsieur qui ronflait dans son lit, il se rendit compte que tout n'allait pas être aussi simple. Ça ne marche pas. Je peux faire croire que j'ai toujours des dents, mais elles ne fonctionnent pas. Elles sont toutes molles. Je ne peux rien faire avec ça. Il était tellement malheureux qu'il partit se cacher dans la forêt. Là-bas, il a essayé de demander aux animaux s'ils ne pouvaient pas l'aider en lui donnant leurs dons. « Mais t'es fou !» répondit le loup. « C'est bizarre !» lui dit le renard. « T'es complètement allumé !» affirma le sanglier. Nous aussi, on a besoin de nos dents. Quelque temps plus tard, alors que Draculito broyait du noir dans les bois, il fut soudain intrigué par une série de petits bruits. Un peu comme un tracteur qui démarre, mais beaucoup moins fort. Il se retourna et vit un petit blaireau étonné et gêné de se trouver en face de lui. « Bonjour, dit Draculito. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là ?»« Je m'appelle Peter, je suis venu me cacher dans la forêt parce que tous les autres se moquent de moi. »« Pourquoi ça ?»« Tu n'as rien entendu ? Depuis que j'ai mangé des baies un peu étranges, j'ai plein d'air dans mon bedon. Et quand il ressort, ça fait des bruits de prout, quoi. Et tout le monde se moque de moi. On m'a même traité de blaireau, tu te rends compte ? Mais tu es un blaireau. Oui, d'accord, mais dans leur bouche, c'était méchant. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Et Draculito raconta toutes ses mésaventures à Peter. Effectivement, un vampire sans ses dents, ça ne ressemble à rien. J'ai une idée. Allons voir mon ami Gégé le génie. C'est un scientifique. Il y aura sûrement une idée pour toi. D'accord, merci de m'aider. Et après 2 heures de marche dans la forêt, les 2 nouveaux camarades arrivèrent devant le laboratoire de Gégé le génie. On entendait des bruits bizarres et de la fumée verte s'échappait par la cheminée et les fenêtres. L'odeur qui baignait les lieux était un mélange de glace à la crevette et de vieux camemberts marinés dans du pétrole. Ils frappèrent à la porte et furent reçus par Gégé, très compréhensif, à qui ils expliquèrent leurs problèmes. Le génie se gratouilla la tête un long moment, puis il sauta sur ses 2 jambes et s'exclama. « J'ai une idée. Il y a longtemps, j'ai inventé une potion pour durcir les caramels mous. Elle devrait également fonctionner pour les dents. En plus, elle est délicieuse. Elle est parfumée à la banane et aux escargots. Tiens, régale-toi. » Berk, pensa Draculito, mais il ne le montra pas pour ne pas vexer Gégé. Quelques secondes après avoir bu la décoction, il se sentit bizarre. La tête lui tournait et tout à coup, il sentit comme si sa bouche s'était transformée en flipper. « Eh mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouh là là! Regardez, les chamallows ont durci, ça me fait des dents toutes neuves. Et c'est trop bien, merci Gégé. »
Et du coup, j'ai une idée pour toi, Peter. Montre-moi ton bidon tout gonflé. Peter s'approcha et il eut un peu peur quand Draculito lui mordilla le ventre. Mais à sa grande surprise, il n'eut pas mal. Et en revanche, par les 2 petits trous minuscules de son ventre, tout le gaz enfermé à l'intérieur s'échappa dans un bruit de ballon qui se dégonfle. Waouh, ça fait bizarre. Mais ça y est, mon ventre est dégonflé. Merci Dracu. Je n'ai pas fait grand-chose. Tout ça, c'est grâce à GG et sa potion. Les 2 amis remercièrent chaleureusement le génie et promirent de revenir le voir dans son laboratoire. Une fois rentrés chez eux, Draculito dit à son nouvel ami « Tu vois, c'est parce que tu m'as aidé que j'ai pu te rendre service à mon tour. Sans toi, je serais encore bien ennuyée. C'est formidable d'avoir des amis. Et si un jour c'est GG qui a des soucis, à notre tour, nous serons là pour lui. »